Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode numéro 6. Aujourd'hui, on continue notre dossier sur la mémoire. On continue à apprendre à tout mémoriser, alors restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé. Je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour tout le monde et merci d'écouter ce 6e épisode. Ici au Mexique, on est toujours en pandémie. On espère que les choses s'améliorent rapidement. En tout cas, si vous êtes toujours en quarantaine de votre côté, vous m'écoutez des États-Unis, vous m'écoutez depuis la Colombie, vous m'écoutez du Mexique aussi, de beaucoup de pays. En tout cas, si vous êtes toujours en pandémie, vous pouvez profiter de votre temps libre pour apprendre beaucoup de choses, le temps que vous n'aviez pas eu auparavant. C'est du temps qui est assez précieux, donc je vous conseille de l'utiliser à des choses qui sont importantes pour vous, à des choses que vous n'aviez pas eu le temps de faire auparavant. Il faut profiter de manière positive de tout ça. Il faut savoir tirer des choses positives de cet épisode, de cette partie. Aujourd'hui donc, on continue à apprendre à tout mémoriser. Dans le 5e épisode, on a vu comment faire des associations avec des images mentales pour retenir des mots. Est-ce que par exemple, vous vous souvenez du mot pour dire pleurer, to cry, llorar en allemand? Oui, on avait vu de l'allemand dans un podcast de français. Mais pensez un petit peu, et pour ceux qui n'ont pas retrouvé la réponse, pensez au petit bébé. Ouin. Oui, c'était weinen, pleurer, le vin qui coule sur le bébé. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, l'association, c'est le moyen le plus rapide pour mémoriser une information sans avoir besoin de la répéter. C'est un moyen très efficace, comme on a vu la dernière fois, où on associe une émotion, quelque chose, une image mentale, et le cerveau la retient directement. Ou presque directement, je dirais, parce que pour ceux qui n'avaient pas la réponse, par exemple maintenant, j'ai évoqué le mot bébé, j'ai dit le bébé, et ils s'en sont souvenus. Pour ceux qui n'avaient pas la réponse du premier coup, qui ne se souvenaient pas de la semaine dernière. Et maintenant, l'information, elle est ancrée pour les fois suivantes. Donc avec l'association mentale, on a parfois besoin de revoir l'information une fois ou deux, mais pas beaucoup, pas énormément. Alors il y a des mots avec lesquels je trouve pas d'association. Alors, comme je vous disais, en ce moment, j'apprends l'allemand. Donc, Haus, ruhen, la roue, ça me fait penser à ça. Par exemple, appeler, c'est rufen. Appeler, to call, jammer, rufen en allemand. Et the roof, c'est le toit, el techo, the roof. Donc, pour moi, je m'imagine quelqu'un qui appelle depuis le toit d'une maison. Oh, viens, à manger à table. Depuis le toit d'une maison, depuis la terrasse. To call from the roof. Un rufen. Voilà. Donc c'est mon image, je vois quelqu'un qui crie mon nom, qui m'appelle pour venir manger, par exemple, sur la terrasse, depuis le toit. D'accord? C'est comme au Mexique, il y a beaucoup de terrasses où les gens utilisent la terrasse comme rooftop, et finalement, il y a beaucoup de ça au Mexique, et finalement, on utilise la terrasse avec un petit parasol pour manger, etc. On utilise souvent ça au Mexique, donc je m'imagine ça dans ma tête. Mais il y a des mots avec lesquels j'ai pas d'association, ou si je dois mémoriser une expression particulière, je trouve pas l'association mentale. Et si je le vois qu'une seule fois, si j'entends ou je vois qu'une seule fois le mot ou l'expression, le lendemain ou quelques heures après, je m'en souviendrai pas du tout. Et c'est complètement naturel. Comme je disais dans l'épisode 5, le cerveau oublie ce qui n'est pas émotionnel quelques minutes après ou dans la nuit suivante par exemple. La nuit, le cerveau fait du tri. C'est comme une machine, c'est comme un ordinateur, il compile, il fait du tri, il fait du ménage, et tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas émotionnel, il va l'enlever en fait, il va le mettre de côté, il va le jeter à la poubelle. J'ai parlé la dernière fois de la voiture qui passe, un exemple, vous voyez une voiture qui passe devant vous, vous lisez la plaque d'immatriculation, et si vous n'utilisez pas une technique de mémorisation, vous allez oublier cette plaque d'immatriculation quelques secondes après, ce qui est complètement normal. En tout cas, c'est pour ça que on va apprendre une deuxième solution dans ce 6e épisode. On va voir comment mémoriser grâce aux répétitions espacées.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette technique qui est utilisée par de plus en plus d'applications de langue, telles que Mosalingua, Duolingo, avec la fonction renfort, Anki, une application, le logiciel gratuit Anki, Memrise aussi pour apprendre les langues. Et maintenant, apparemment, la tablette Kindle, elle propose aussi de surligner donc des mots dans un livre. Alors, je l'ai pas, la Kindle, je sais pas exactement, mais on m'a raconté que quand vous surlignez des mots dans le livre Kindle, ensuite vous pouvez réviser sous forme de carte, vous pouvez revoir vos notes plusieurs fois pour ces répétitions espacées justement. La technique des répétitions a été créée par un philosophe allemand qui s'appelle Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus. Elle a été créée au 19e siècle. Oui, au 19e siècle, vous avez bien entendu. Donc le 19e siècle, dans les années 1885 à peu près. Donc on a attendu un siècle avant de la mettre en place, avant de la mettre en pratique. C'est-à-dire que de nos jours, elle est toujours pas enseignée dans l'éducation nationale. Quand j'étais enfant à l'école, on nous demandait d'apprendre des choses, comme je disais la dernière fois, d'apprendre des poésies, d'apprendre mot à mot des leçons, quelque chose pour être interrogé le lendemain. Mais on nous donne pas les techniques en fait pour le faire. Donc c'est cette technique de répétition espacée, elle est toujours pas enseignée dans l'éducation nationale, même dans l'éducation privée par exemple. On commence à peine à l'utiliser. Donc c'est une technique qui est assez ancienne, qui a été trouvée il y a longtemps, il y a plus de 100 ans, et qui n'est pas réellement exploitée comme elle devrait l'être. Si j'avais eu cette technique pour mémoriser mes poésies, mes leçons, j'aurais gagné du temps et ça aurait été beaucoup mieux pour moi. Je repense à ma mère qui me faisait apprendre et moi je voulais pas parce que c'était un cauchemar pour moi. Donc j'aurais gagné du temps comme ça en fait, ça aurait été beaucoup mieux. Beaucoup moins de stress étant petit et beaucoup moins de traumatisme à vouloir apprendre au dernier moment parce que je voulais pas le faire, au dernier moment à vouloir apprendre mes leçons. Donc maintenant que je connais les techniques, je prends un malin plaisir à apprendre ce que je veux facilement. C'est le jour et la nuit, contrairement à quand j'étais petit, quand j'étais enfant, je voulais pas du tout apprendre par cœur. Et maintenant, je prends plaisir parce que j'ai toutes les techniques. Donc oui, il y a des techniques qui fonctionnent, mais qui sont pas utilisées. Si on revient sur notre philosophe allemand, Hermann Ebbinghaus, il a étudié l'oubli et il s'est demandé comment on pouvait éviter cet oubli. D'accord, parce qu'il a remarqué la même chose que nous, c'est que on oublie quelques minutes après, quelques heures après. Donc il s'est demandé, il a voulu étudier l'oubli. Et il a réussi à créer la courbe de l'oubli. Alors si vous cherchez sur internet, courbe de l'oubli Ebbinghaus, curva del olvido, forgetting curve, Hermann Ebbinghaus, Hermann E-R-M-A-N-N, Ebbinghaus, Google va vous le trouver. Vous verrez la courbe en fait. Et cette courbe de l'oubli, elle a été créée grâce à une formule mathématique que Hermann Ebbinghaus a trouvée. Il était philosophe, mais il a réussi à trouver une formule mathématique. Donc il a réussi à créer cette courbe de l'oubli qui nous montre à quels intervalles il faut réviser l'information pour que l'oubli soit à chaque fois plus petit. Donc il a trouvé cette formule mathématique qu'on doit utiliser pour répéter l'information de manière espacée, donc c'est-à-dire quelques heures après, par exemple 24 heures après, ensuite 48 heures après, ensuite au jour 4, au jour 7, etc. etc. C'est ce qu'on voit sur la courbe en fait. C'est-à-dire que quand une information arrive dans votre cerveau, elle est traitée, donc si elle n'est pas importante, si elle n'est pas émotionnelle, elle est mise de côté. Et ensuite elle est perdue, donc quelques heures après ou dans la nuit, elle est perdue. Mais si vous la répétez une seconde fois, le lendemain par exemple, le cerveau va se dire « Ah tiens, j'ai déjà vu ça en fait, donc je vais peut-être l'oublier un peu moins ». Et en fait l'information elle va mettre plus de temps à être oubliée. On va la retenir un peu plus longtemps, mais il va quand même l'oublier, donc il va l'oublier la nuit suivante. Et si vous la répétez encore le jour suivant, le cerveau va se dire « Ah, ça fait 2 fois que je la vois, il faudrait peut-être que... elle est peut-être importante l'information, donc je vais peut-être la mettre de côté un peu mieux cette fois-ci. » Et etc. jusqu'à ce qu'on puisse retenir complètement l'information et naturellement. Et c'est de cette façon que j'ai utilisé Anki, un logiciel gratuit, open source, sur le téléphone portable ou sur l'ordinateur,
pour mémoriser tout ce que je veux en fait, tout ce que je voulais. Maintenant, j'ai pu mémoriser toutes les capitales du monde, la position géographique de tous les pays. Alors c'est un plaisir pour moi parce que j'adore apprendre, donc c'est juste par passion, ça me sert à rien à part en soirée pour dire hey, je connais la capitale de l'Angola, etc. Ouais, je sais placer tous les pays dans le monde, j'ai pu apprendre les États des États-Unis, j'ai pu apprendre tous les départements français et bien sûr le vocabulaire des langues que je parle. D'accord, parce que c'est beaucoup de vocabulaire différent selon les langues évidemment. Donc on peut vraiment tout apprendre et comme je disais, notre mémoire est illimitée. Il faut simplement avoir les bonnes astuces. Et les applications qui emploient ce système, donc Mosalingua, Duolingo, Memrise, etc., il y en a plein d'autres, utilisent aussi des flashcards par exemple. Une flashcard, c'est une carte composée d'un recto avec la question. Donc vous avez par exemple le pays, si vous voulez apprendre la capitale, vous voyez le pays, ou si vous voulez apprendre un mot dans une langue, vous voyez le mot dans votre langue natale, vous devez deviner la réponse, donc soit la capitale du pays, soit le mot en français, et ensuite vous devez cliquer sur un bouton pour retourner la carte et voir la solution. Et selon votre résultat, vous allez évaluer, vous allez vous auto-évaluer votre mémorisation. Donc il y a un bouton pour dire difficile, bien ou parfait. C'est-à-dire que difficile, vous vous êtes souvenu, vous avez juste, c'est correct, mais vous avez mis beaucoup de temps à retrouver l'information. Ensuite, bien, c'était correct, mais vous avez mis peu de temps à retrouver l'information. Et parfait, vous avez su tout de suite, en une seconde, même pas en une seconde, trouver l'information. Donc ça, c'est le cas où c'est parfait, où vous savez déjà en fait. Et vous avez un autre bouton qui est le bouton à revoir, si vous n'aviez pas du tout trouvé la bonne réponse, si vous aviez faux, si vous vous souveniez plus de la bonne réponse. Donc en fait, selon votre réponse, l'application elle mesure votre oubli grâce à la formule mathématique créée par Ebbinghaus. L'application va mesurer où est-ce que vous en êtes dans votre oubli. Et donc, elle va vous faire revoir l'information plus ou moins rapidement. C'est l'application qui va sélectionner et trier vos informations à retenir, votre mémorisation, pour vous faire réviser plus ou moins rapidement selon votre note, selon votre auto-évaluation. Si vous choisissez difficile, l'application vous fera réviser plus souvent, donc le lendemain, le surlendemain, le 3e jour, le 4e jour, etc. Et au contraire, si vous cliquez sur parfait, elle vous montrera le mot beaucoup moins souvent. Par exemple, quand vous apprenez une langue, vous connaissez peut-être les bases comme bonjour, au revoir, merci. Par exemple, quand j'ai commencé l'allemand avec l'application, merci, je savais que c'était Dankeschön. Donc quand l'application m'a montré merci, j'ai cliqué sur parfait. Et maintenant, je ne vois plus le mot. J'ai pas besoin de réviser le mot parce que l'application, elle sait que c'était parfait du premier coup. Donc elle sait que j'ai pas besoin de le réviser. Donc certaines choses sont plus faciles à mémoriser que d'autres. Il y a des mots qui nous parlent plus. Ça dépend des personnes en fait, c'est différent pour chacun. Donc on a des mots qui sont plus faciles à mémoriser que d'autres mots. Ça dépend de la prononciation, ça dépend de comment il écrit, ça dépend de plein de paramètres. Il y a des mots qui sont difficiles pour moi. La capitale par exemple du Cambodge, ça va être plus difficile que quelque chose qui sonne européen. Donc ça dépend de chacun évidemment. L'avantage que vous avez avec ce genre d'application, avec ce système de cartes, de flashcards, c'est que le système vous fait réviser plus souvent les mots les plus difficiles. Donc de cette façon, vous évitez de perdre du temps à revoir les mots que vous connaissez déjà. Donc vous reverrez très souvent les mots ou les informations qui sont les plus difficiles. Il y a des capitales que j'avais beaucoup de difficultés à mémoriser, donc je les voyais revenir très souvent. Presque tous les jours, je les voyais revenir. Et je me disais, encore elle, encore. Mais oui, exactement, parce que je cliquais sur difficile. Donc, il faut être honnête aussi quand on s'auto-évalue. Le but, c'est pas de mentir, parce que si vous mentez, l'application, elle ne sait pas que vous mentez. Donc, elle applique la formule mathématique, finalement. Donc, il faut cliquer sur difficile. Il faut pas être trop exigeant non plus avec soi-même, mais il faut être honnête. Et quand je cliquais sur difficile, à propos des capitales que j'arrivais pas à retenir, évidemment, je les voyais tous les jours, mais à force, j'ai réussi à les apprendre comme tout le reste en fait. Donc on peut retenir tout ce qu'on veut, mais
il faut un certain temps, il faut un temps plus ou moins long en fonction des personnes, en fonction des mots, en fonction de la sonorité, donc ça dépend des gens. Et avec ce système, donc vous évitez de perdre du temps à revoir les mots que vous savez déjà. Quand vous cliquez directement sur Parfait, l'application, elle vous fera revoir le mot peut-être dans une semaine, pas le lendemain, mais dans une semaine ou directement dans un mois. Les mots que je connaissais déjà sur l'application en allemand, j'ai mis Parfait directement, comme Dankeschön, Guten Tag, et je les vois plus passer en fait, ou une fois par mois peut-être, mais c'est tout. Alors que les phrases qui sont longues et compliquées, où il y a une petite préposition où je me trompe, je dois les répéter presque tous les jours. Donc je me dis encore elle, mais c'est comme avec la capitale difficile, c'est complètement normal. Et c'est exactement comme ça qu'un bébé apprend à parler. Il entend tout le temps les mêmes mots, les mêmes phrases, expressions tous les jours. Parce qu'on se rend pas compte de ça, mais finalement, dans 80% des conversations, on utilise 20% du même vocabulaire. Ce qui veut dire que un bébé, effectivement, qui entend sa langue maternelle, il entend tous les jours, tout le temps, les mêmes phrases et les mêmes expressions. C'est exactement comme ça qu'il apprend, c'est-à-dire qu'il mémorise naturellement. Il n'utilise pas les associations mentales au début, évidemment. Mais en tout cas, avec les répétitions, l'enfant, le bébé apprend directement. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a tous fait avec notre langue maternelle. Si vous donnez le mot au bébé juste une seule fois ou à l'enfant une seule fois, si vous le demandez 4 jours après, il va pas s'en souvenir. C'est exactement pareil pour nous. Et c'est exactement comme ça que vous devez apprendre quoi que ce soit. Quand vous voyez une nouvelle information, déjà vous pouvez essayer de faire une association mentale comme j'ai expliqué dans l'épisode numéro 5. Vous essayez de trouver l'image qui correspond, vous essayez de ça dans un premier temps. Et si vous ne voyez pas d'image, dans ce cas, vous pouvez utiliser les répétitions espacées, soit grâce à une application, soit le faire vous-même, mais c'est un peu plus long. Avec un fichier Excel et écrire, c'est un peu plus difficile. Donc, soit le faire vous-même, soit utiliser une application exprès qui calcule pour vous votre oubli, avec l'algorithme, avec la formule mathématique. Et comme ça, vous allez retenir naturellement. Vous n'allez pas oublier l'information, vous allez la revoir et la revoir et la répéter jusqu'à ce que vous puissiez la connaître par cœur. Et c'est aussi de cette façon que j'enseigne le français à mes étudiants. Dans ma méthode fluidité, qui s'appelle aussi fluidité, je fais répéter plusieurs fois un nouveau mot selon sa complexité, selon sa fréquence d'utilisation. Parce qu'il y a des mots qui sont pas trop utilisés, donc il y a les nouveaux mots en tout cas les plus utilisés. Le verbe trouver, le verbe commencer, le verbe avoir, dire, faire, les mots basiques comme ça, le vocabulaire basique. Je le fais répéter plusieurs fois, donc la leçon suivante et le cours suivant et la classe suivante, jusqu'à ce que finalement l'étudiant puisse le répéter très facilement. Souvent, mes étudiants ou étudiantes me disent « Ah oui, j'arrive pas à retenir ça », et je leur dis « Ne t'inquiète pas, c'est ma responsabilité ». C'est mon rôle et je vais te le faire répéter et répéter et répéter et tu vas t'en souvenir naturellement sans avoir noté une seule fois. Donc finalement, je sers un petit peu d'application, je sers d'algorithme et je leur fais répéter les mots qu'on a vus dans de nouvelles phrases avec dans différents contextes pour apporter de la nouveauté aussi. Et on les revoit jusqu'à ce que l'étudiant ou l'étudiante puisse mémoriser naturellement et sans avoir besoin d'écrire sur un papier. Parce que mon but aussi, c'est que j'apprenne à mes étudiants et étudiantes à retenir tout directement dans la mémoire pour apprendre à s'en servir et aller chercher l'information et éviter d'avoir à regarder le téléphone portable ou un cahier, par exemple, si on commence à parler à quelqu'un dans la rue, on peut pas sortir le cahier ou le portable toutes les 2 minutes pour regarder des mots. Donc je veux aussi transmettre ces valeurs-là, enseigner à l'étudiant à bien mémoriser, à enlever effectivement le stress de mémorisation qu'il a pu avoir ou qu'elle a pu avoir avec l'éducation nationale ou l'enfance. Enlever tout ça et apprendre à mémoriser correctement et facilement avec des techniques simples. Et c'est une de mes valeurs essentielles de mon enseignement. Une de mes valeurs, c'est que le professeur est le seul responsable de la bonne compréhension et de la rétention des informations et de la mémorisation.
c'est uniquement moi le responsable. C'est comme avec les applications Duolingo, Mosalingua, c'est l'application qui est responsable de votre mémorisation. Je dis pas, tiens, je te donne le mot, tu le notes et ensuite tu te débrouilles. C'est pas comme ça que je fonctionne. Enfin, après, c'est mon avis. Mais j'apprends à l'étudiant ou l'étudiante à mémoriser sans avoir besoin de noter, à noter directement dans la mémoire à long terme, directement avec une association, une image mentale ou avec des répétitions espacées. Par conséquent, quand vous lisez un mot ou quand vous entendez une expression, si vous regardez des vidéos YouTube, si vous consultez régulièrement des comptes Instagram de français et vous voyez des informations passer, vous savez que si vous la voyez qu'une seule fois, vous ne pouvez pas vous en souvenir, vous allez l'oublier. Même les champions de mémoire, même les polyglottes, tous ceux qui sont très très bons en mémoire, ils utilisent aussi ces techniques-là. Comme je disais dans l'épisode 5, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de don ou de génie qui peut mémoriser comme ça d'un coup. Il y a des champions qui ont beaucoup d'entraînement, qui sont entraînés à des techniques qui vont très vite, mais dans tous les cas, ils utilisent les techniques qu'on voit ensemble en fait. Il n'y a pas de secret magique. Donc c'est la même chose pour vous, si vous voyez l'information qu'une seule fois, vous allez l'oublier. Donc je vous conseille de peut-être noter quelque part pour revoir, pour réviser l'information, le mot ou l'expression à J+1, J+2, J+3, J+4, J+7, voilà, ça dépend un petit peu. Ce que vous pouvez faire, donc soit utiliser Anki, alors Anki, A-N-K-I, qui est gratuite sur ordinateur, Mac ou PC. C'est une application, je mettrai les liens dans la description du podcast. Je peux pas sur Spotify, mais sur mon site internet en tout cas, podcast.lefranchouté.com. Donc vous pouvez utiliser l'application Anki, vous pouvez créer vos cartes. Vous mettez le mot dans votre langue natale et au verso vous mettez la réponse et vous pouvez créer votre paquet de cartes et tous vos nouveaux mots. L'application Mosalingua, elle le propose aussi. Si le mot n'est pas dans l'application, vous pouvez le rajouter une carte et rajouter un mot ou une expression et ensuite la revoir. Vous pouvez aussi utiliser un tableau Excel ou papier, un tableau sur Excel ou sur papier. Les lignes vont être les mots ou les expressions et en colonne, vous mettez les jours, le jour +1, le jour +2. Et chaque jour, vous allez regarder chaque ligne et vous allez vous tester pour voir si vous connaissez la réponse. Et en face, dans la case J+1, J+2, J+1, vous mettez une couleur, en vert si c'est parfait, en orange si c'est faible, et en rouge si c'est complètement faux. Et le lendemain, vous revenez sur ce tableau Excel et vous recommencez. Vous regardez vos questions et vous essayez d'y répondre, vous essayez de répondre à vos questions et vous remettez au J+2 dans la colonne J+2, vous mettez pour chaque ligne vert, rouge, orange et comme ça vous allez voir d'un seul coup d'œil où en est votre oubli. Et ensuite si vous avez par exemple à partir de 3 jours d'affilée où vous avez le vert, ça veut dire que vous connaissez l'information parfaitement, donc vous pouvez passer à la suivante. Voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de technique parce que vous pouvez voir passer beaucoup d'informations si vous regardez beaucoup de vidéos YouTube, ce qui est très bien. En français, si vous regardez plein de choses, si vous lisez, si vous écoutez du contenu, vous voyez passer des mots, des nouveaux mots, des nouvelles choses, mais le lendemain, vous vous en rappelez pas, donc c'est un peu dommage de perdre l'information comme ça. Donc je vous recommande fortement d'utiliser ce genre de technique. Et dans le prochain épisode, on verra encore une autre technique, parce qu'il y en a beaucoup en fait, des techniques de mémorisation, donc j'en ai plein mon sac. Voilà, donc ce sera pour le prochain épisode. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Cette semaine d'ailleurs, je viens de rendre disponible des packs de conversation. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de parler avec des natifs, pour ceux qui apprennent le français, vous savez que la pratique est essentielle quand on apprend une langue. Il faut combiner la théorie, la pratique et l'écoute. Et pour ceux qui peuvent pas avoir la pratique, qui peuvent pas parler avec un natif, depuis cette semaine, je propose des heures de conversation avec un professeur natif. Alors, il s'appelle Johan. Il habite en Inde. Il est professeur de français aussi. Et avec lui, vous allez pouvoir faire des cours de conversation, faire de la pratique de conversation et être corrigé directement.
Donc vous allez pouvoir discuter avec lui et en temps réel, il va vous donner un feedback, un retour pour vous corriger et de cette façon, vous allez pouvoir progresser. Donc vous allez sur mon site lefranchouté.com, vous avez une rubrique Converse Action et vous pouvez réserver directement vos heures en ligne avec Johan, professeur de français qui habite en Inde et qui sera ravi de vous aider et vous allez pouvoir discuter avec lui et vous améliorer en pratiquant. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un autre podcast. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye.